Je ne suis pas solide, alors si la chair n'est pas solide, on va bientôt s'écrouler. Voilà, donc on est très content d'être là, je pense dans la reconnaissance de pouvoir y être. Il y a des reconnaissances à plusieurs niveaux. Je crois que nous pouvons dire dans la mission avoir été au bénéfice de la promesse de la parole, puisque nous déplorons de la part de l'épidémie, la contagion, aucun décès, et que tous ceux qui ont été malades ont été guéris, même ceux qui couraient les plus grands dangers au niveau physique. Ça nous laisse dans une attitude de fragilité, d'humilité et de grande reconnaissance envers Dieu. Je ne suis pas sûr que dans les églises et dans les vies, les familles, cette reconnaissance soit au rendez-vous. Nous y reviendrons, malheureusement. Bien souvent, ça crée dans les cœurs de l'indifférence, des plaintes, de l'incompréhension. Et bien souvent, nous avons remarqué une grande tiédeur par rapport à la piété et à l'amour. Voilà, donc malgré tout, je crois qu'il est bon d'être dans la reconnaissance envers Dieu et faire monter vers lui des actions de grâce pour nous amener amener à leur terme, à leur véritable but, les bénédictions que Dieu nous accorde, que ce soit l'objet de reconnaissance de tous et que de nombreuses actions de grâce montent dans nos cœurs envers Dieu. Donc nous sommes là et on m'a proposé de prendre la méditation à la suite. Alors la suite, je pense que c'est la suite d'il y a 6 mois, non? Enfin, je sais pas. Non. C'est à la suite et c'est dans la parole. Donc de toute manière, on va le prendre ensemble. C'est dans Romains chapitre 8. Alors c'est la fin du chapitre 8, c'est la fin on peut dire, de la partie doctrinale de l'Épître aux Romains. Bien qu'elle soit les paroles sur lesquelles nous fondons notre foi, notre piété, il y a presque toute la doctrine chrétienne dans l'Épître aux Romains. Et il semblerait que l'histoire de l'Église dit que chaque fois que l'Épître aux Romains est revenue au centre de la méditation d'une vie d'Église, qu'elle a été reçue dans la foi, ça a souvent produit un réveil des cœurs. Cette Épître aux Romains, elle nous est chère, elle est inépuisable, et nous pouvons prendre tous les passages dans le détail. Et nous allons lire donc Romains 8, verset 31. Je lirai quelques passages, mais nous pouvons les écouter, les lire dans un esprit de méditation et de foi. Verset 31. Que dirons-nous donc après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ministère présent du Seigneur dans le ciel. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il est écrit en effet, nous sommes tout le jour livrés à la mort à cause de toi. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les cimes, ni les abîmes,
ni quoi que ce soit dans la création, même pas le Covid, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un texte magnifique qui nourrit, fonde la foi. Je voudrais lire quelques textes. Je pense quand même à lire un psaume auquel j'ai pensé bien souvent pendant les temps de confinement, auquel je me suis astreint moi-même aussi, pendant 6 mois presque, ou 4, je ne sais plus combien, ou 5, enfin bref. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Psaume 91. Celui qui habite dans la retraite du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je mets ma confiance. C'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses ailes, et sous sa protection tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui se glisse à travers les ténèbres, ni la mortalité qui sévit en plein midi. Quand il tomberait 1000 hommes à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais toi, tu contempleras de tes yeux et tu verras le châtiment des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes entreprises. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en retirerai, et je le glorifierai. Je le laisserai de longs jours, et je lui ferai contempler mon salut. C'est un psaume magnifique et il nous aide beaucoup dans la difficulté. Je voudrais lire encore un ou deux textes beaucoup plus courts. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voici comment mon Père sera glorifié. C'est que vous portiez beaucoup de fruits, et alors vous serez mes disciples. De même que le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que cette joie qui est la mienne soit en vous, et que votre joie soit dans sa plénitude. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Je voudrais juste lire encore un verset, quelques versets de l'Épître aux Romains.
Donc Romains chapitre 11. Il est parlé d'Israël qui a été retranché pour un temps. Et il est dit dans Romains 11, verset 19, on va pas parler de tout ce sujet, mais simplement prendre quelques versets. Verset 19. Tu diras, les branches ont été retranchées, afin que je fusse greffé à leur place. Fort bien. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Garde-toi de t'enorgueillir, tremble plutôt. Car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, il peut ne pas t'épargner non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sa sévérité envers ceux qui sont tombés, sa bonté envers toi, si toutefois tu te maintiens dans sa bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Bonté de Dieu envers toi, si toutefois tu te maintiens dans sa bonté. Dans ce texte de Romains, au chapitre 8, où il y a à la fin, cette péricope que nous avons lue, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup d'enseignements. Mais ce qui m'a arrêté particulièrement, comme cela arrive lorsqu'il faut donner la parole, tout nous parle et sert à notre compréhension de la chose, et puis il arrive que tel verset s'impose à nos consciences, à nos cœurs. Et ce qui m'a arrêté le plus peut être lié aux circonstances et aux réflexions, aux interrogations. Il y en a tant. Contradictions aussi. Beaucoup de contradictions. C'est ce verset, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été témoigné en Jésus-Christ, notre Sauveur. J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne pense pas que ce soit entièrement notre expérience dans les églises, dans nos vies, malgré les interventions de Dieu, sa protection, comme nous l'avons souligné, qui n'est pas source d'orgueil, de suffisance, et qui n'est pas preuve d'une excellente piété, mais qui est la preuve de l'amour de Dieu qui nous garde. C'est là l'épreuve que nous avons traversée, qui nous semble, on peut dire, la pire des épreuves. On croirait qu'il n'y a jamais eu d'épidémie sur la Terre avant le Covid, alors qu'il y a la moitié, je crois, de l'Europe qui est morte de la peste. C'était quand même énorme. Il n'y avait pas les soins, les protections. Ceux qui soignaient les malades périssaient de la peste de la même manière. Enfin, bref, je ne vais pas décrire les malheurs de la planète, mais il y en a, et des détresses, il y en a eu beaucoup sur la Terre. Nous sommes allés en Guinée, justement, pour nous occuper des orphelins privés de père et de mère et de grands-parents, donc abandonnés à la disette et à traîner dans les villages et dans les rues, sans soutien, et souvent en dormant dans des abris insalubres. C'est épouvantable, on l'a vu, ça fait peur. Donc, des disettes, des épidémies, des souffrances, des persécutions. Tout cela est arrivé. Et bien souvent, lorsque ces choses nous arrivent, eh bien, nous avons l'impression, peut-être ce qui se lève dans nos cœurs, et cette pensée est parfois venue, par ces derniers temps, j'ai appris un peu quand même, mais ça m'est arrivé, mais où est l'amour de Dieu dans tout ça? Et nous voyons dans les tribulations, dans les difficultés, dans les persécutions et dans les dangers, plus un sentiment que, comment ça se fait, c'est un sentiment des hommes, que si Dieu est amour, tout cela arrive.
Et nous doutons de l'amour de Dieu quand l'adversité arrive. L'apôtre Paul ne dit pas que l'adversité ne puisse pas nous arriver. L'apôtre Paul ne dit pas, par exemple, que le monde ne puisse pas nous séparer de l'amour de Dieu. Je crois que pour plusieurs dans les églises, les gens se sont rendus compte qu'au fond, on pouvait vivre sans le culte, sans les assemblées, sans le service chrétien, et se sont distraits et ont profité de centres de mise à part pour vivre selon leurs désirs, satisfaire tous ces désirs. Même parfois des pasteurs sont abandonnés au loisir et à la paresse pour se nourrir parfois de choses mauvaises et n'ont plus envie de reprendre la vie d'église, de reprendre les activités, de reprendre le labeur. Donc ont été comme séparés de la présence du Seigneur et du culte qu'on lui doit, je dirais de son amour, par le monde. En donnant comme excuse la plupart du temps, j'ai mon travail, j'ai mes activités, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai besoin de mon repos, j'ai besoin de mes vacances, etc., etc. Et toutes sortes d'exigences, de choses incontournables dont on ne peut pas se priver légitimement, qui sont le monde. Et que beaucoup sont comme devant l'impossibilité, on ose à peine exhorter à cela, trouver dans leurs activités les exigences de leur vie et les exigences de leur plaisir, voire de leur passion, un obstacle au culte, à la communion avec Dieu, ils sont emportés par le monde. C'est parfois plus fort que la persécution, puisque j'ai entendu plusieurs témoignages, et pas qu'une fois, et des choses officielles, que les églises ne se sont pas vidées pendant la persécution en URSS, mais 5 ans après, le monde a emporté la piété des chrétiens et qu'ils ont abandonné le Seigneur parce qu'ils se sont enfin réjouis que le mur, j'allais dire des lamentations, mais que le mur soit brisé et de jouir de leur nouvelle liberté. Le monde les a séparés de l'amour du Christ. On peut avoir peur que le monde nous sépare de l'amour de Christ, aussi bien que la persécution, aussi bien que les périls. Celui qui nous dit cela et qui écrit avec reconnaissance, c'est quelqu'un qui a connu l'emprisonnement, il décrit ses souffrances comme si rien n'était, 2 fois lapidé ou 3, battu de verge plusieurs fois, roué de coups, connaissant toutes sortes de périls, de privations, en plus de ça des maladies graves, semble-t-il, et honteuses. Aujourd'hui, on n'a pas, disons, il y a une sorte de pudeur pastorale qui fait qu'on ne parle ni de ses douleurs, de ses souffrances personnelles, ni de sa maladie, on ne se montre qu'en bonne santé. L'apôtre Paul était vu obligatoirement dans sa blessure, en disant que c'est en plus Satan qui le soufflette, que le Seigneur lui a dit que la grâce lui suffisait, de sorte qu'il n'a plus demandé d'en être guéri. C'est étrange. 3 fois. Nous pensons qu'avec les veines redites et de répéter toujours, je connais quelqu'un qui se glorifie à 90 ans d'avoir prié 2 heures et dit à toutes sortes de gens, mais tu es sur ma liste et je prie pour toi tous les jours. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui est exaucé de tout ça. Peut-être un peu s'il me présente devant le Seigneur, si c'est devant le Seigneur, ou si c'est pas simplement une pratique religieuse routinière où on pense, comme les païens, qu'à force de parole, on sera exaucé. Sans vouloir critiquer peut-être le travail, me faut-il dire que c'est une rencontre de jeûne et de prière pour la guérison que l'épidémie a frappé et s'est répandue dehors et a semé la mort. Et pourtant, on avait jeûné, et pourtant, on avait prié, et pourtant, on avait répété, et pourtant, on avait loué, et pourtant. Non seulement on est corrigé, mais en plus, et ça c'est le pire, on amène la mort autour.
Mais on ne sait pas, c'est pas une critique. Ça peut nous arriver. Ça ne nous est pas arrivé, Seigneur, c'est pourquoi ça ne peut produire que des actions de grâce, qui ne sont pas rendez-vous souvent. Il faut quand même le reconnaître, parce que maintenant que ça va mieux, enfin ça allait mieux, maintenant c'est de nouveau grave, mais je ne suis pas là pour ça. Mais pour essayer de comprendre ce que la parole nous dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, pas même la contagion, pas même l'épidémie. Rien ne nous séparera, pas même la maladie. Il n'y a pas eu de victimes d'épidémie, mais par contre, plusieurs des cancers sont déclarés dans des assemblées. Bizarre, à ce moment-là. Pas soignés à cause du confinement, etc., qui sont développés, qui font courir des dangers dans la vie de jeunes femmes. C'est impressionnant. C'est une humiliation, c'est un sujet de prière, c'est un sujet, oui, de supplication. Ne croyons pas qu'à force de paroles nous serons exaucés, mais prions selon l'Esprit. En tout cas, aucune de ces choses qui donc peuvent arriver et que Dieu peut permettre dans nos vies ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc l'amour de Dieu est en Jésus-Christ. Et il ne se trouve pas dans le fait précis, ça peut se trouver aussi. C'est une bénédiction qui doit nous conduire à des actions de grâce. Je dirais même dans la mission, c'est comme si c'était quelque chose de très particulier. Nous avons reçu 2-3 dons comme nous n'avions jamais reçu de la vie de la mission. En 50 ans de mission, je n'avais jamais vu ça. C'était des dons d'où je ne savais pas d'où ils venaient. En tout cas, je ne l'attendais pas de ce côté-là. Surtout. Comme consoler, comme garder, je dis on est gardé, tout protégé, je ne sais pas, de l'inquiétude que pouvaient susciter les problèmes économiques que crée l'épidémie, dont on nous parle à la radio, à la télévision tous les jours, une multitude de fois, sous tous les angles, avec tous les tons et tous les avertissements et toutes les nuances de caractère, etc., qui servent à la domination de ceux qui nous parlent et qui sèment aussi l'incrédulité et le doute, toutes sortes de choses. Comme garder, c'était étonnant. Je me sentais comme tout petit, comme protégé, ce qui conduit quand même à la reconnaissance, je crois, vraiment. Et on hésite toujours, parce que si on est reconnaissant, on peut s'élever de ce qu'on est béni, mais de peur de s'élever de ce qu'on est béni, on n'ose pas dire qu'on l'est, et en rendre grâce au Seigneur, et à bénir. Donc il faut savoir le faire, considère la bonté de Dieu, demeure ferme dans sa bonté. Comment pouvoir connaître l'amour de Dieu, cette assurance? J'ai l'assurance, dit Paul, le prisonnier, le persécuté, le lapidé, le honni de toute sa maison et de toute sa famille, puisqu'il était le seul converti des Juifs, et on sait combien, quand un Juif quitte le cercle familial de la religion juive, il subit quand même un opprobre et un mépris, peut-être moins fort que chez les musulmans, mais quand même, seul, éprouvant dans son cœur un chagrin continuel pour les siens. Je vois parfois, les parents ne sont même pas tellement humiliés ni touchés de l'éloignement de leurs enfants, pourvu qu'ils aient une grande situation, pourvu qu'ils aient de l'argent, etc. Ils sont perdus quand même. Ils ne savent pas le Seigneur quand même. Paul n'était pas ainsi. Il était libéré des liens familiaux, il avait montré. Il avait souffert cette circoncision, on peut dire, du cœur, cette rupture familiale des liens de la chair et du sang. Cette appartenance orgueilleuse à un peuple choisi et appelé à être béni, et une bénédiction à toutes les nations. Paul connaissait tout cela. C'était pour lui un gain. La circoncision du cœur l'a conduit à la perte et à éprouver un chagrin continuel, sans colère, sans méchanceté, sans vengeance,
sans fermer son cœur de manière froide, sensible. Sensible à tout, sensible aux hommes qui viennent à tomber, que je ne brûle. J'ai souvent vu dans les églises, quand quelqu'un tombe, il n'y a pas grand monde qui brûle, en fait. Il y a beaucoup de monde qui le critique, qui me dit, mais aussi, on avait bien dit, on avait bien vu, il n'obéit pas, peut-être faut-il dire, tu n'obéis pas. Mais entre dire, tu n'obéis pas à la parole, il faut apprendre à obéir, et dire, mais tu n'obéis pas, hein, tu n'as pas appris à obéir. C'est à cause de ça, c'est ta faute, apprends l'obéissance. Ça, c'est autre chose. L'apôtre Paul ne parlait pas comme ça. Il souffrait. Qui vienne à tomber, que je ne brûle. Voilà. Donc, c'était un cœur brûlant. Et on sait que les cœurs brûlants, les cœurs sensibles, eh bien, sont des cœurs, bien sûr, qui souffrent beaucoup, certainement plus que les autres. On souffre quand on aime. Mais il y a peu d'amour. Ça dure du véritable amour. L'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, connaître la souffrance, il y a peut-être plus de souffrance que d'autres, n'est pas un signe de jugement et de malédiction, et ne remet pas en question l'amour de Dieu, l'amour du Père, manifesté en Jésus-Christ. C'est le raisonnement des hommes, c'est la méchanceté des hommes, c'est l'incrédulité des hommes, c'est notre incrédulité qui fait cela. Donc, ce Covid-là nous a beaucoup appris à nous connaître et à savoir l'état des cœurs. Nous n'en sortons pas, nous ne sommes pas sortis avec la joie, l'action de grâce et la reconnaissance et l'humilité que doit créer l'épreuve. Nous en sortons et c'est manifesté très vite. Eh bien, ce que j'ai dit d'abord, séparé par le monde de l'amour de Dieu. On n'aime plus le Seigneur, on n'aime plus la parole, on n'aime plus les frères, on n'aime plus le culte, l'action de grâce et de reconnaissance. On n'en a pas besoin, on peut s'en passer. On a appris qu'on pouvait s'en passer. Ça, il y a des grands garçons. Mais il n'y a rien derrière. Les âmes qui se perdent, on n'y pense pas. Et ceux qui sont morts, ceux qui souffrent, on y pense peu. Parce que le monde nous a vaincus. Et puis d'autres qui se plaignent. Qui se plaignent parce que ils ont perdu, je dirais, le contact avec ceux qui les chouchoutaient, normalement. Je crois dans la mission, on vit quelque chose qui nous est envié par tous ceux qui viennent. Il y a réponse un peu à tout, des maisons d'accueil pour les enfants quand ils vont pas bien, des endroits pour se reposer, des camps, des cultes, des réunions, des pasteurs quand même plus dévoués qu'ailleurs, des entretiens quand on veut, il n'y a qu'à lever le petit doigt et dire j'ai besoin d'un entretien parce que ça va pas, eh bien, normalement le pasteur va accourir, etc. Donc chouchouté par des réunions, des vies d'église intenses, de l'accueil, service d'hospitalité, des agapes, etc. Lorsqu'on en est privé par les circonstances, parce qu'on ne sait jamais ce que faire, parce que vous savez, j'ai remarqué, il était très difficile de donner des lignes de conduite à chacun, parce que ça varie tellement des assemblées, ça varie tellement des gens, et puis toutes les voix, toutes se bousculent. Et j'ai souvent remarqué que les mêmes de ceux qui se plaignent de trop de présence des pasteurs, de trop d'importance que l'on donne à la mission, vont se plaindre aussi de ce que la mission ne fait pas. Alors c'est trop ou pas assez, mais chacun sa nuance, vous savez. Donc la plainte, le reproche, l'incompréhension, le doute, ou alors l'indifférence et la mondanité. Ces choses nous ont séparés de l'amour de Dieu et de l'assurance de son amour. Ils ont mis le doute dans nos cœurs, lié à des circonstances, des manières d'agir différentes et difficiles. L'attitude de foi de beaucoup de milieux miraculeux n'a pas été
confirmée par Dieu, au contraire. Il y a eu beaucoup de morts, il y en a beaucoup plus qu'on pense, les pasteurs, j'en entends beaucoup. Dieu n'a pas honoré cette espèce de foi, disons, et d'assurance, peut-être d'arrogance. Ça n'a pas été honoré. J'ai été élevé dans cette attitude de foi. On aurait bravé l'épidémie, on n'aurait pas tenu compte des avertissements, ça serait discrédité aux yeux du monde en disant « mais nous on marche par la foi ». Et les gens du monde qui étaient dans la peur, et dans la crainte et dans la soumission aux indications de l'autorité, eh bien, n'auraient pas compris, ça aurait été un témoignage épouvantable. C'était difficile de discerner. Mais là va se prouver face à l'épreuve dans quel est l'état de nos cœurs et de notre piété véritable devant Dieu. Quelle est, au fond, notre foi et notre assurance? Sur quoi repose-t-elle? La véritable foi que Dieu honore et qui, au fond, on peut dire, lui permet de nous protéger, de nous garder, d'accomplir ses promesses. Ne crains pas la contagion qui floppe en plein midi, ne crains pas la peste et ses ravages, tu ne seras pas atteint. C'est pour ça que ce texte, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. On trouve un obstacle dans les églises, dans les cœurs, je l'ai vu dans ma vie. L'épreuve, la difficulté semble un désaveu. Et nous nous posons la question, inspirée par le diable, mais où est l'amour du Seigneur dans tout ça? Et bien sûr, il s'ensuit immédiatement, où est l'amour des frères? Ça, je dirais, alors là, disons, on y va tout droit, quoi. Et surtout, de qui? Des frères responsables, enfin, la mission, hein. N'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Certainement. Certainement. Des failles, des défaillances, des faiblesses. Manque de discernement de la volonté de Dieu, je dirais manque de prophétie véritable, hein, qui nous disent ce que nous devons faire envers et contre tout. Ça peut arriver, peut-être ça manquait, peut-être ça manque encore. Certainement. Mais pourtant, rien de tout ça, pour un chrétien, quelqu'un qui est dans la confiance à Dieu et dans le Seigneur, eh bien tout ça ne peut pas le séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est incompréhensible, c'est inanalysable, et l'expérience humaine et charnelle ne semble pas toujours le confirmer. Mais si j'en suis séparé, bibliquement, ce n'est pas que l'amour du Seigneur ne soit pas là pour moi, mais c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie, dans mon cœur, dans ma piété, qui ne va pas du tout, qui fait obstacle. J'en suis séparé. C'est la faute des autres, c'est la faute des circonstances, c'est la faute du Covid, c'est la faute. Je me souviens très bien, quand mon grand-père et puis mon père est décédé, c'est toujours la faute du médecin si quelqu'un mourait. J'avais 12 ans, 13 ans, quand mon grand-père est décédé, je voyais ma grand-mère dire « mais si j'avais fait ça, les médecins n'ont pas fait ci, les médecins n'ont pas fait ça ». Et toujours, ces médecins, c'était la faute de tout. J'avais 12 ans, j'avais envie de hurler, de leur dire « arrêtez-vous, vous m'embêtez », parce que... Et quand mon papa est décédé, ma mère disait pareil. J'ai vu qu'elle recommençait comme ça, j'ai dit « maman, tais-toi ». Je ne crois pas, j'ai dû dire ça, qu'un serviteur de Dieu meurt parce qu'un médecin a fait une faute. Parce que la vie d'un serviteur de Dieu dépend de son Dieu. Or, une fois, j'avais dit, c'était lancé à un médecin qui était un peu craintif et angoissé. Quand on a des enfants, vous savez, les enfants ont toujours des maladies, vous ne savez pas d'où elles viennent, il faut trouver la réponse, c'est pas toujours évident. Alors lui, il avait peur parce qu'il n'avait pas trouvé la réponse. J'ai dit, vous savez, monsieur, n'ayez pas peur, ne craignez pas, docteur, je crois qu'on dit docteur encore à l'époque. Il dit, moi, un mécano, quand il répare une voiture, il arrive quand même qu'il se gourre, quoi. Et qu'il y a un boulon qui parte par-ci par-là, et qui est une roue qui s'échappe. Jérémie, il a vécu ça. Hein. Donc, on ne va pas lui faire un procès, et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est l'erreur est humaine. Alors, l'erreur est humaine, alors je conçois que vous puissiez faire une erreur de diagnostic et bien sûr, automatiquement de soins. Mais c'est pas grave, je ne vous en voudrais pas, n'ayez pas peur. Elle dit, ah bon, vous voyez la chose comme ça, vous? Je dis, ben oui, je vois comme ça.
le malheur peut arriver. C'était pour nous un malheur. La mission avait 12 ans, j'avais 36 ans. Il était notre responsable, on était détesté par tout le monde. À l'époque, personne n'y croyait, même notre milieu. C'était vraiment, tout le monde souhaitait l'extinction de la mission et de ces jeunes qui avaient perdu la tête, qui faisaient n'importe quoi. Oh, peut-être un peu des fois, mais enfin. Donc c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais comment? Un de notre responsable nous avait dit, mais vous savez, quand le Père sera mort, vous allez voir votre unité. Vous allez vous diviser, c'est sûr. La mission sera finie. Combien on pense maintenant, c'est bon. Le Père, il sort décédé, la mission, c'est fini. Et la crainte, l'incompréhension pouvaient remplir nos cœurs et surtout mon cœur. C'était mon père, c'était notre responsable, il y avait la mission derrière, j'avais entraîné quand même des amis en notre suite. Difficile. Rien ne se séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est dans des circonstances comme ça que cette vérité dans laquelle, au fond, le cœur doute et vacille, avec des réactions multiples, par indifférence, mondanité, crainte, révolte, contestation, insécurité, toutes sortes de sentiments humains et charnels que nous éprouvons tous parce que nous sommes des hommes. Mais qu'est-ce qui peut faire que cette réalité promise dans la parole si claire puisse aussi se réaliser dans nos vies et être au bénéfice, parce que nous le sommes, mais au bénéfice pas seulement parce que la théorie, il y a des mots qu'on dit sans arrêt de toute manière et qui ne veulent rien dire, parce que ce sont comme des mots qu'on dit dans lesquels on se réfugie, des paravents, des parachutes religieux, des impressions qu'on veut donner, parce qu'il faut les donner, etc. Vous savez, mais non, dans le cœur, dans la réalité de la vie. Et qui va produire, bien sûr, plus d'amour encore pour les frères que jamais. J'ai prouvé un truc, vous savez, je ne suis pas bisou, moi. Bon. Je suis bisou de temps en temps, comme ça, quand vraiment, voilà, il y a un moment d'émotion, on s'embrasse, mais disons, les bisous répétés, tout, on s'embrasse, la tête tourne, bref, il y en a même des femmes qui vont se laver après parce qu'elles ont peur des microbes, ça existe. Après tous les bisous, il faut se laver les mains. Ma grand-mère, elle disait, va te laver les mains, lave-toi le visage, parce que avec tous les bisous que tu as reçus au culte, c'est pas propre. Ma grand-mère dit. Comprenez? Donc je ne suis pas élevé tellement comme ça. Et j'ai dit, mais depuis qu'on ne peut plus, j'ai jamais eu autant envie d'embrasser mes frères et sœurs qu'aujourd'hui. Étrange. Ça, c'est le réflexe humain. Mais c'est vrai. On peut en éprouver alors le bienfait lorsque ça manque. Et je dirais c'est le manque, parfois, qui nous prouve qu'on aime. Voilà. Qui nous prouve qu'on aime. Donc, toutes ces manifestations de souffrance décrites, et tout est là, la vie, la mort, les hauteurs, la profondeur, les choses présentes, l'avenir, il y en a qui sont angoissés de l'avenir, d'autres c'est le présent qui les étouffe, etc. Le présent, l'avenir, rien ne peut nous séparer de l'amour. Si j'en suis séparé, si je ne le vis pas, etc. Si la parole ne retentit plus, s'il y a quelque chose qui ne va plus dans ma vie chrétienne, c'est pas la faute de Dieu, il demeure dans l'amour, et il est dit, il nous a rachetés, il est toujours vivant pour intercéder devant le Père en notre faveur. Pas longtemps, j'ai rencontré un père qui était très insoucié pour son enfant, parce qu'il courait des dangers. Je ne sais plus ce qui c'était ni quand, là, mais il y a 3-4 jours. Je dis, tu sais que dans la Bible, il est dit, c'est Jésus qui l'a dit, que l'ange, leur ange des enfants, voit la face du Père constamment. Alors, confie ton fils aux anges. Il ne faut pas prier les anges, mais demande au Seigneur d'exaucer son ange. C'était une assurance dans cette protection invisible qui est complètement oubliée.
nous ne la cherchons pas, nous ne la vivons pas, nous préférons douter, nous éloigner, et peut-être parfois avec stoïcisme, jouer les blessés de l'âme, les blessés du cœur, les blessés de la vie, sans espoir, sans attente, au fond sans foi. Aigris, fermés, dans le reproche, l'amertume, le jugement, l'incertitude, le doute et le détachement. Si rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, alors que devons-nous faire? La parole le dit très clairement. Nous sommes en Christ, mais il n'empêche que nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Il intercède pour nous, mais nous devons le prier. Il nous a sanctifiés, mais nous sommes sanctifiés par la foi. Il a obéi pour nous, mais il nous demande d'entrer dans son obéissance. Il a créé son Église, c'est lui. Il nous demande de nous y attacher solidement. De nous a dit, il a fondé. Il dit, attachez-nous. Et là, il dit, si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Demeurez, dit l'Évangile, dans mon amour. Et on voit que Dieu prend l'exemple d'Israël, qui est le peuple aimé, le peuple choisi. Il est aimé à cause de ses pères, il est haï à cause de son péché. Dieu a été obligé de le retrancher. Et dit, mais toi, si tu demeures ferme dans sa bonté, tu ne seras pas retranché. Donc, toute circonstance nous invite à revenir au Seigneur pour nous attacher à lui. Je ne suis pas éloigné de l'amour de Dieu parce que les frères n'ont pas fait tout ce qu'ils devaient faire. Voilà. L'amour de Dieu ne va pas être révélé à mes frères parce que j'ai fait tout ce qu'il faut pour que ça se fasse. C'est trop pour moi. Voilà. Je suis séparé parce que je n'y demeure pas. Je ne porte pas les fruits que l'Église porte parce que je ne m'attache pas là où je dois l'Église. Voilà. Je veux faire passer le courant, la rivière, par chez moi. Je veux canaliser, moi, le courant de l'esprit par chez moi et la manière dont je veux. Mais je ne demeure pas dans cet amour. Demeurez dans mon amour. Attachez-vous à moi. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et nous ne savons pas par où ça commence. Il dit, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, vous serez... Bon. Donc, pour pouvoir porter du fruit, il faut être disciple. Mais si nous portons du fruit, alors nous serons disciples. Si vous y comprenez quelque chose, venez me le dire. C'est quand même pas la logique humaine, ça. Ça commence par où et ça finit par où? Vous ne pouvez pas porter de fruits si vous n'êtes pas disciple. Mais c'est si vous portez du fruit que vous serez mes disciples. Vous le serez réellement. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ, mais si nous ne marchons pas dans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Il nous a purifiés par son sang, mais si nous ne confessons pas nos péchés, si nous ne marchons pas dans la lumière et dans la purification de cœur, le sang de Christ ne nous sert de rien. Il nous sert parce que je marche dans ce qu'il me demande. Et je ne peux pas commencer par un bout et finir par l'autre, parce que la pensée de Dieu n'est pas comme ça. Cette logique humaine nous éloigne de la vérité biblique et de l'obéissance à parole. Demeurer dans son amour, c'est garder les commandements. Et pourtant, pour les Juifs, c'est parce qu'ils gardaient les commandements qu'ils se sont éloignés de l'amour. C'est-à-dire garder les commandements comme le Seigneur nous le demande, et le commandement qui les résume tous, et qui est un commandement nouveau, c'est aimez-vous les uns les autres en Christ. L'apôtre Paul pouvait être en prison pendant des mois et des mois et des mois, il était en Christ. Il n'était pas dans le reproche vis-à-vis de ses frères qui étaient dehors. Il vivait ce qu'il avait à vivre et s'attachait à quoi? À l'amour du Seigneur, en gardant sa parole, demeurant dans l'amour. Son amour, le sien, qui va porter les fruits d'amour autour, et que nous sommes incapables de porter. Il y a une attitude de dépendance de l'amour de Dieu dans l'obéissance.
C'est l'obéissance de la foi, c'est pas l'obéissance légaliste. C'est inspiré par l'amour, c'est inspiré par l'esprit, et le Seigneur, lui, va le faire par nous. C'est à cela qu'il faut s'ouvrir. Cet amour que nous devons recevoir, dans lequel nous devons demeurer, auquel nous devons ouvrir nos cœurs et notre esprit. Et rien, aucune puissance, aucune domination, aucune autorité, aucun travail, aucun labeur, aucun loisir ne peut me séparer de cet amour-là si je suis dans cet esprit. Ils n'ont pas la puissance. On craint parfois nos enfants que dans l'école laïque, ils reçoivent des esprits mauvais. Mais si on leur a appris à recevoir le Seigneur et que le Seigneur habite leur cœur, eh bien, ils ne risquent rien. Je peux citer des exemples, ils ne risquent rien, ils sont protégés. On n'a pas besoin de faire une école pour protéger les enfants des bêtises du monde. Les écoles qu'on ouvre sont pour aider les faibles. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'arrivent pas, pour les soutenir, pour les aider à grandir. Pour leur donner un enseignement avec amour, que le monde ne peut pas donner, mais pas pour qu'ils soient plus grands, plus forts, plus intelligents, protégés des influences mauvaises. Il vaut mieux apprendre aux enfants, comme mon père me l'a appris. Reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur. Et puis une fois que tu lui as demandé, eh bien, il ne faut pas lui demander d'y revenir. Il faut le remercier parce qu'il y est. Il est reconnaissant parce qu'il a répondu à la requête. Alors, j'ai dit, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je reçois ton esprit. Et si je m'aperçois parfois que quelque chose manque, eh bien je reçois la promesse par la foi, l'esprit. Quand l'amour faiblit, qu'est-ce que je reçois? L'esprit. Quand je suis vide, qu'est-ce qui me remplit? La présence du Seigneur Jésus-Christ remplit mon cœur. Le fait que l'Église ne puisse pas se réunir ne va pas me séparer de l'amour du Seigneur. Et s'il le fait, c'est que je ne le connais pas. Et la prière que nous avons, comme Paul, les uns pour les autres, c'est pas tellement que les circonstances changent et changent vite, mais que l'amour du Seigneur soit révélé à chacun, pour que chacun apprenne à vivre du Seigneur. Et pas de ce qu'on vit. Rien de ce qu'on vit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Croyons-nous la parole? Rien. Donc ce qui promet, il faut le recevoir. Quelque chose m'a frappé dans ces temps de protection. Je dis, comment peut-on connaître la protection du Seigneur? Et l'image qui m'est venue est une image un peu mièvre, mais que la parole utilise. Je vous ai rassemblés comme une poule rassemble ses poussins. L'amour du Seigneur est comparé à la mère poule. En général, quand on dit qu'une mère est une mère poule, ben ça veut dire quand même que, bon, c'est un petit peu quand même un peu lourd. Ben vous savez, chez nous, les poules, on les appelle les cloucs. Alors c'est les cloucs. Alors les cloucs, elles ont des grosses ailes, là, puis ils ramassent leurs poussins. C'est quand même pas très esthétique, en fait. Mais c'est quand même tellement mignon, il y a une telle image que la Bible utilise. L'amour de Dieu est comme celui d'une mère poule, qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Il faut, je dirais, être assez humble pour accepter d'être un poussin sous les ailes du Seigneur. Ce n'est pas dans l'orgueil, ce n'est pas dans l'arrogance, ce n'est pas dans la suffisance, ce n'est pas dans un sentiment de justice, c'est un sentiment d'innocence, comme le poussin, qui accepte l'amour du Seigneur et qui accepte sa protection. C'est dans l'acceptation et dans l'humilité. Je ne suis pas protégé à cause de ma justice, de la sienne. Le poussin, il n'est pas protégé, il ne peut pas se protéger lui-même. Il est protégé quand dans l'humilité, il accepte de se laisser protéger. Tu me protégeras dans ton sanctuaire. Il y a des chants merveilleux là-dessus. Nous les chantons, savons-nous seulement ce que nous disons. C'est pourquoi toutes ces circonstances sont là et pourraient détailler longtemps, peut-être parler encore, expliquer encore. Mais
toute circonstance. Elle est aussi permise par Dieu, bizarrement. Contrairement à ce que nous pourrions attendre. On est fidèle, eh bien, à quoi on s'attend? Eh bien, on s'attend à la protection. À quoi pouvons-nous attendre? La protection du Seigneur. La protection de son amour. L'intercession, et ça c'est la chose qui me rassure le plus. Quand je prie, je ne sais plus comment prier, quand le doute s'installe, quand la lassitude s'installe, parce qu'on ne voit pas encore l'exaucement de la prière, et il y a des choses parfois si douloureuses, parce qu'elles n'arrivent pas. Alors, je dis, Seigneur Jésus, je suis injuste, tu es justice, tu es ma justice, et tu es auprès du Père pour moi. Tu portes ma prière, tu portes ma requête, tu la sanctifies, parce qu'il n'y a que les prières sanctifiées que le Seigneur exauce. Il n'exauce pas les pécheurs, il n'exauce pas les désirs des passions, il exauce l'enfant qui, dans son humilité, dans cette pensée soumise, obéissante, attend cette protection et s'y confie. Une prière du juste, qui a beaucoup d'efficacité. Quelle justice! Qui est digne d'ouvrir les seaux, hein? Vous savez, ce pleur, mais je n'ai pas de révélation. Il n'y a pas de révélation dans mon Église. Où est la révélation? Comment connaître? Bien, la révélation, elle est donnée par le Seigneur, par son esprit, à quiconque, la vraie sagesse. Voilà. Je n'ai pas de justice, il est ma justice. Honorer le Seigneur dans toutes ces circonstances, accepter sa protection comme étant suffisante et prononcer cet acte de foi. Rien ne me séparera de ton amour. Comme il est écrit, tout est à nous, la vie, la mort, tout est à nous. Nous sommes appelés à tout vivre, tout est à nous, mais nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Nous sommes à Dieu. En Jésus-Christ. Et tout est à nous. Je n'ai et je n'aurai que ce que le Père me donnait. C'est un cadeau, c'est une grâce. Mais par nos murmures, nos insatisfactions et nos révoltes, nous ne pouvons pas vivre pleinement la présence et l'amour du Seigneur répandu dans nos cœurs. Cette sécurité. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que cette certitude soit reçue par nous tous. Demeurons dans l'action de grâce. Nous voulons prier. Seigneur, je sais, et j'ai toujours reçu cela, dans mon cœur, il n'y a pas eu de reconnaissance et assez de louange dans ta vie. Je sais que l'inquiétude peut ronger mon âme jour et nuit, pour les miens, pour les églises, pour ceux qui sont partis, ceux qui sont tombés, ceux qui se perdent, pour l'avenir de la mission et de ton œuvre et de nos familles. Tant de soucis et d'inquiétudes qui ferment l'action de grâce et conduisent au murmure. Je veux confesser devant toi, devant les puissances invisibles, devant l'Église, que rien ne peut séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et que quoi qu'il arrive, et que tu permets dans nos vies, il n'y a aucune manifestation de colère ni de méchanceté. Il n'y a pas en toi de colère pour les tiens qui viennent à toi. Apprends-nous, Seigneur, ce chemin de dépendance et de confiance. Hors de toute rengaine pieuse et hypocrite, mais en vérité dans le cœur, inscrit et attesté par le Saint-Esprit en nous, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons le confesser, le saisir par la foi, nous réjouir en toi et recevoir tous les biens de ton amour. Te demander, Seigneur, encore une fois humblement, cette protection sous tes ailes que tu donnes à tes poussins,
et qui nous est attestée, promise par la parole. Et c'est pourquoi dans nos cœurs, nous voulons chanter ce psaume et dire notre confiance. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Amen.